Et voici les 22 acteurs qui entrent en scène pour jouer le derby de la région Centre-Val de Loire, avec la Berrichonne de Châteauroux dans le rôle de l'équipe à la recherche de sa première victoire et l'US Orléans dans le rôle du club ambitieux qui veut retrouver de la hauteur au classement après un début de championnat raté. Le centre de Gwembo. Oh, attention avec ce ballon pour Konaté. Konaté qui va enchaîner, ce sera juste au-dessus de la barre transversale. Et première belle occasion. Il n'est pas en difficulté Verdier ce soir. Mouton, il va percer. Il va centrer, ce sera directement sur Lucas Lavallée. Attention à ce ballon relâché. Attention à ce ballon perdu avec Lalias qui va rapidement jouer avec Florent Sanchez. La frappe de Lalias sur le poteau d'Arthur Lalias et la déviation. La belle sortie de Lucas Lavallée. Un peu le même registre que Théo Trinker, suspendu. Ronaldo Freitas, attention avec ce ballon qui traîne pour Fadel Koumisti. Fadel Koumisti qui vient marquer ici tout simplement son 3e but de la saison. Le goléador de l'US Orléans. Ah, il ne faut pas lui laisser une demi-occasion à ce joueur. Il est tellement réaliste devant le but, on l'a vu encore une fois. Un ballon flottant dans la défense Castelroussine. Et Fadel Koumisti du pied gauche qui vient tromper Lucas Lavallée. 3 buts en 4 matchs pour le joueur de 32 ans. On va rentrer un petit peu plus en détail dans cette rencontre alors que les deux équipes sont au vestiaire pour les derniers briefings. Effectuer ce coup franc pour Yobé qui tente la passe dans le dos de la défense. Il s'est bien battu, le joueur Briochin. Et quelle parade. Et l'arrêt de Pierre, il y avait position de hors-jeu néanmoins. Le ballon qui était sorti plutôt ouais. De l'aire de jeu. Différente entre un prétendant à la montée. Attention à ce ballon. Et on va suivre Gomel, le bon contrôle qui se met sur son pied droit. Ballon enroulé mais... Excellente prise de balle qui lui permet de s'ouvrir le chemin du but. Encore un petit peu d'espace et beaucoup de disponibilité du côté de Benjaloud Youssouf. Aymen Boutoutaou dans le sens du jeu, il est passé, Boutoutaou, il a pu éliminer son adversaire. Aymen Boutoutaou, il est pour lui, il se le fait tout seul. Ce but, l'ouverture du score signé de l'ancien Valenciennois Aymen Boutoutaou. Et ça fait 1-0. Il fallait un exploit individuel pour débloquer ce match, c'est fait 1-0 pour le FCSM face au Stade Briochin. Oui, on s'attendait à une situation plutôt de centre avec notamment Djoko qui était seul devant le but et puis il a préféré la solution un petit peu égoïste, soliste. Avec Boutoutaou, le buteur du match pour le moment, Boutoutaou qui est passé avec sa fin de goal, la frappe du gauche. Et quelle manchette de la part de Franck Lostis qui évite à son équipe d'avoir 2 buts de débours. Et Boutoutaou qui peut relancer les siens, qui renverse complètement côté gauche pour Gomel. Elle est bonne pour Gomel. Gomel qui se met le ballon. Et il y aura un pénalty logique, a priori. En tout cas, à l'œil nu, à vitesse réelle de notre poste de commentateur. Buteur de la saison dernière du côté socialien avec 6 buts inscrits. Le voilà. Prend son élan, c'est parti et c'est dedans. Le contre-pied est parfait face à Franck Lostis et ça fait 2-0 pour le FCSM sur ce but de Martin Lecollier. Ouais, avec la montée là, du latéral et la bonne défense, on va suivre peut-être la frappe à suivre de Zakarian. La belle frappe qui vient toucher du bois la barre transversale de Pierre qui était battue complètement sur cette frappe. Dijon veut obtenir ce soir son premier succès à domicile, mais en face il y aura de surprenants Parisiens en ce début de saison. DFCO, Paris 13 Atlético, c'est votre match de la 4e journée du championnat national. Bonne soirée, bon match à vous sur FFF TV. Pas de position de hors-jeu pour ce ballon donné à Zoran Moko qui a centré dans la foulée. Et le ballon a été mal renvoyé. Ndesi maintenant pour le DFCO, petite balle piquée, l'envolée de Germain Sanou après cette tête de Yanis Barca, la première alerte. Ryan Fage, buteur le week-end dernier sur penalty. Ça va aller peut-être un petit peu plus loin cette action, la frappe en force. L'angle était fermé, mais il en fallait plus pour arrêter Ismaël Diallo. Il aime monter, il aime prendre sa chance. Et après 10 minutes de jeu, les Dijonnais mènent 1-0. Ah, il est allé au bout, Ismaël Diallo, il résiste à un retour parisien, l'angle est fermé. En Côte d'Or ce soir, le coup franc pour le Paris 13 Atlético. Oh, la sortie de Paul Delecroix qui a peut-être fait faute.
La faute de Paul Delecroix et le point de pénalty qui est désigné sans hésitation par Benjamin le Paysan. Buteur le week-end dernier, Ryan Fage, ça ne passera pas ce soir face à Paul Delecroix. Le gardien dijonnais qui remporte ce duel. On reste à un but d'avance, on reste à 1-0 pour le DFCO. Qui est toujours là à domicile, il fait aussi des déplacements et il enchaîne des grosses semaines. Il retournera demain sur Paris. Il est toujours là pour encourager ses joueurs. Ah ben le point de pénalty est désigné là, cette fois au profit des Dijonnais. Dominguez pour donner un deuxième but d'avance aux Dijonnais. Dominguez, buteur lors de la première journée, buteur ce soir à domicile face au Paris 13 Atlético. Et les sauts périlleux pour célébrer son but. Le FC Sochaux-Montbéliard. Retour au jeu avec Yanis Barquez qui va y aller tout seul. Il va peut-être décaler un de ses coéquipiers. Il l'a trouvé bien sûr. Adel Lambeza, récompensé de tous ses efforts et de tout le rythme qu'il a apporté au jeu dijonnais. Adel Lambeza pour le troisième but ce soir à Gaston Gerard pour assommer les Parisiens. Dijon 3, Paris 13 Atlético 0. Attention, encore un ballon perdu, encore une passe interceptée. Barca qui a à nouveau trouvé Lambeza qui va se présenter. Encore une fois face à Germain Sanou qui remporte cette fois le duel. Le corner à suivre, Amara pour le tirer. La tête et le but. La voilà, la réduction du score. Le coup de tête parisien qui finit au fond des filets. Et c'est Lam qui a marqué, c'est pas Ekwele Manga, c'est Lam, le grand gabarit de Lam, 1m89, il était rentré au début de la deuxième période. Les Parisiens sont encore là, ils ne sont pas morts, les joueurs de Maxence Flachaise. Abdelmalek Amara, nouveau coup de pied arrêté, mais il est un petit peu trop écrasé. La nouvelle frappe, oh le deuxième but. Encore une fois, encore lui, il a encore frappé Lam. Incroyable, ils sont encore là. Ils sont encore là les joueurs parisiens, les joueurs du Paris 13 Atlético. Quel coup de canon de Lam, ça fait 3-2 maintenant pour le DFCO. Ça serait miraculeux de ramener un point. Attention aux Dijonnais qui continuent dans cette fin de match. Le centre pour Dominguez qui n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Le quatrième but de la soirée. Il a été parfaitement servi. Julien Dominguez qui double son compteur personnel ce soir après le but sur penalty. Paul Bellon avec Hugo Vargas Rios qui a lancé Dominguez, le contrôle dans la course, il n'y a pas de drapeau qui s'est levé. Dominguez qui a buté sur Germain Sanou. Il était en feu décidément. Le FC Rouen est invaincu depuis le début de ce championnat de National 2025-2026 et il se retrouve à passer un vrai test dans le Nord contre une équipe du Valenciennes FC. De loin ou alors une erreur technique, là c'est pas mal fait de la part de Sami Bagdadi qui se met dans le bon sens. L'ancien de Versailles qui trouve Axel Temperton sur sa route, la voilà la réponse valenciennoise. Et là ça peut jaillir si il réussit à avoir Serigne Faye et il l'a vu, Amadou Bassi. Il y a une possibilité de marquer le premier but, Jean Louchet qui va s'interposer et remporter son duel face à Serigne Faye qui devra attendre pour marquer son premier but. Mais quelle énorme situation pour le FCR sur cette contre-attaque. C'est un jeune joueur. À la tête de Moustapha Benzia qui est dans une position peut-être pour à nouveau tenter sa chance. La frappe de Moustapha Benzia, il récidive. Moustapha Benzia, mais qu'est-ce qu'il a mangé cet été? Ça fait 2 buts exceptionnels en l'espace de 2 journées. Il a fait tomber Sochaux, il récidive à Valenciennes. Mais quel joueur! 1-0 pour le FC Rouen. Moustapha Benzia qui déclenche encore. Alexis Koum, c'est bien fait, lui aussi est tout jeune. Le centre non loin de Gaëtan Courtet qui était pas loin de reprendre ce ballon. La transversale qui va être trouvée sur cette reprise de la tête d'Ahmed El Hadari. Lui aussi c'est la jeune génération qui s'exprime. Il est intéressant depuis le début du match. Et cette tête qui vient heurter la barre. Axel Temperton qui est en sursis mais qui tient bon. Tout petit mur. C'est Gaëtan Courtet qui va venir proposer un duel. Il y aura un penalty. Penalty en faveur du VAFC provoqué par Gaëtan Courtet. Et on ne comprend pas. Je pense qu'il y a eu un coude parce que
il tirait le maillot de Courtet au début. Alors, et il met le jaune à Rocha Santos. Et Courtet lui a fait signe à l'arbitre de surveiller ses gestes. Qui pourrait perdre son avantage à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Au coup de sifflet de Monsieur Henry, Alain Ipiélé face à Axel Temperton. Le pénalty pour revenir dans le match pour égaliser. C'est pas stoppé, c'est même transformé par Alain Ipiélé hors de portée du gardien rouennais. Le Hainaut qui peut exulter. Revoilà Valenciennes à hauteur. Un but partout entre le VFC et le FC Rouen. Attention aux dernières minutes qui pourraient être complètement folles. Sûrement sur le plan offensif, un joueur capable de prendre la profondeur, certainement. La déviation, ça peut tout changer à nouveau. La frappe à venir et Kenny Rocha Santos qui peut redonner l'avantage au FC Rouen. C'est complètement fou, on se demandait si les deux équipes allaient se contenter du point, du match nul. Eh bien non, le FC Rouen est trop conquérant pour cela dans ce début de saison. Et Rocha Santos qui vient crucifier le stade du Hainaut. Ça fait 2-1 pour les Normands. On est abasourdi du côté valenciennois. Un nouveau centre à venir, la reprise de Tenko Takaoka. Oh, quelle superbe réalisation! Magnifique! Rémi Boissier qui fait basculer ce ce match. Ce match est complètement irréel. Mais quel but! Quel but! Il y a eu celui de Benzia tout à l'heure. Et il y a ce retourné fantastique et formidable de Rémi Boissier qui permet à Valenciennes de recoller à nouveau. C'est formidable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est formidable quand le football vous offre ça. Il y avait un premier ciseau de Takaoka. Que dans le football moderne, les touches peuvent apporter des situations. Le ballon dans la surface de réparation. La reprise! Le doublé de Kenny Rocha Santos! C'était déjà irréel, c'était déjà complètement fou. C'est encore un but exceptionnel et ça bascule encore en faveur du FC Rouen, qui ne s'avoue pas vaincu et qui va peut-être aller décrocher une deuxième victoire, la première à l'extérieur. Ça fait 3-2. C'est complètement fou. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, Rudy. Bah, moi qui suis dans un moment de... Voilà, moi non plus. Le doublé, j'ai pas les mots. parce que le but là aussi, il est extrêmement esthétique. Il est magnifique. Et c'est le match de la journée. C'est le match qu'il ne fallait pas louper. Une dynamique positive à prendre, à entretenir. C'est aussi l'objectif de Fleury et de Caen ce soir, 4e journée de championnat national. Bottella sur le pied droit, première frappe du match, premier arrêt de Gaël Alette et la seconde chance peut-être avec Afid de toute manière en position de hors-jeu. On manque de solutions, il va falloir attendre un petit peu pour Valentin Lavigne. Lefebvre, du 1-2 peut-être un petit peu long et Mandrea sort parfaitement, 27e minute. On referme une séquence de jeu rapide, de transition. Deliamar avec Henry. Qualité de centre de et pour aller offrir en prime le premier but, le tout premier but avec l'équipe première. Azouman Abagbema entrée pour remplacer Vinicius Gomez blessé. On se plaignait de ne pas forcément voir beaucoup Henry. Il vient juste là pour offrir ce 1-0 au gamin de 21 ans. 35e minute, 1-0 pour Malherbe. Déviation pour Lavigne, conduite de balle un peu compliquée. Retour d'Envilla, parfait. Rivas, une touche, deux touches avant de changer de côté, d'arriver sur Clément Badin. On a sur le pied gauche. Pour enfin un frisson. Il aura fallu arriver à la 4e minute du temps additionnel de Fleury. Henry. La bonne fixation avec Afid encore fort devant le but. Colombo redresse finalement ce ballon sur Evan Bottella. Il fallait aussi qu'un attaquant soit buteur ce soir. C'est le cas avec l'ancien londonien. Le coup parfait. La différence près que maintenant on a beaucoup plus de participation et le but a aussi débloqué un peu le match pour Valentin Henry. On trouve encore au centre, même combinaison que sur le 1-0. Bottella. Ça arrive vite, très vite sur Alex. Superbe réflexe pour s'éviter le 3e but à la 58e. Glissade, il avait perdu un petit peu de vue le ballon. Farah lui aussi au sol. Il a quand même pu transmettre un Rivas, il n'est pas dans la position de hors-jeu. Villa pour cadrer, faire reculer. Le Méoté rentre dans cette surface de réparation. Le ballon vers Badin, contrôle du droit, enchaînement du gauche. Et c'est sur des situations comme ça qu'un match de national peut aussi être renversant. Une projection, une transition depuis le début de la rencontre pour Fleury. 61e minute, la première est dedans. Encore les premières avec Fleury.
C'est très très bien joué ça aussi. Béliard, Silla, retour sur le pied droit, Mondrian la parade. Béliard il n'était pas en jeu, Mondrian 2 fois, Mondrian 3 fois. Notre assistant qui signe la position de jeu comme ça et qui va prendre un carton complètement idiot. C'est le méoté pour cette contestation vers l'assistant. Alors que les joueurs entrent sur cette pelouse, deux équipes qui n'ont joué que 2 matchs pour le moment, alors que 3 journées se sont écoulées. D'Aubagne qui fait son retour au club, il était là pour reprendre ce centre d'El Kaddouri avec qui il a joué la saison passée. Mais c'est passé justement devant tout le monde. Et là c'est Maïla qui est cherché avec un long ballon devant, peut-être le lob de Maïla, mais non. Vincent Viot pour un premier arrêt. C'était une frappe un petit peu bizarre, mais elle aurait pu tout simplement lober le gardien qui a fait un excellent match face à Bourg-en-Bresse. C'est bien joué là de la part des Bretons avec ce ballon côté gauche pour une passe en retrait. La frappe croisée, c'était signé Piccolo qui n'a pas trouvé le petit filet opposé. On va aller chercher à gauche avec Tutu. Tutu qui a l'opportunité de centrer fort devant les cages, peut-être frapper, non. Directement dans les gants de... Sur l'image, il y a encore du monde sur la passerelle. Comme à chaque match, c'est une particularité ici. Le coup franc au cœur de la surface. Il est passé devant tout le monde et il est sorti par Jordan Gilles. Jordan Gilles, loin devant, vers El Kaddouri, qui réussit à contrôler pour son face-à-face devant Viot. Viot était parfaitement sorti et a réussi à sortir ce ballon. Echeverria vers El Kemiri qui dévie dans la surface pour Piccolo. La frappe de Piccolo et ça fait 1-0 pour Concarneau. C'est parfaitement joué sur ce coup de pied arrêté. La remise d'El Kemiri est parfaite. Le buteur qui se mue en passeur pour Mathis Piccolo, l'ancien Nîmois, qui vient ouvrir le score ici à de l'âtre de Tassigny. Et ça fait 1-0 pour Concarneau. Est-ce que la solution viendra de ce corner pour le Scab? Corner bien tiré au cœur de la surface, la tête et l'égalisation du capitaine Nehari. Ça fait 1 partout. Il était tiré parfaitement ce corner, on l'a tout de suite vu. Et puis qui était là? Celui qui fait un très grand match depuis le début de la rencontre, Mohamed Nehari. Le capitaine est encore là, passeur lors de la dernière rencontre. Il est 7 fois buteur. Il fait tout dans ce club. Avec El Kaddouri à droite, Chaban à gauche. Boudra justement qui va essayer de le mener ce jeu, qui va donner un ballon dans le dos de la défense à Chaban qui va peut-être se présenter face à Viot. Chaban face à Viot, le face-à-face remporté par le gardien de Concarneau. C'était très bien joué de la part d'abord des Aubagnais, puis ensuite de Viot qui comme d'habitude est solide. Avec Amek, Boudra qui passe, position de frappe, trop molle, cette frappe est directement dans les gants de Vincent Viot. 22 acteurs font leur entrée sur cette pelouse du Stade Massot. C'est parti avec Wad, c'est tenté directement et ce sera dans les mains de Boulendi qui n'a pas tremblé malgré ce tout petit rebond. Wad qui va ressortir sur Swalia, le centre, il est tout seul, Eltingui, la tête. Elle passe à côté, il y avait peut-être mieux à faire pour l'attaquant Pono. Avec Tankieff qui peut gagner du terrain, il a l'appel notamment de Bezic à droite. Il est servi Bezic dans cette surface de réparation. Le contrôle un peu manqué du numéro 9, c'est pas terminé. La reprise qui va aller dans le petit filet. Petit ballon piqué pour retrouver Tsingui. Voilà, Tsingui à droite pour Diebold. Zogba. Le centre au second poteau pour Fati, la reprise sur la parade. La parade parfaite de Boulendi là sur cette reprise. Jules Meyer, c'est parti, c'est plutôt bien frappé, ce sera pour la tête de Thomas Galem. Et ce sera un penalty. Alors ce sera un penalty a priori parce que la tête de Thomas Galem a dû toucher la main d'un Pono. Je vous le disais à l'instant qu'il y a l'occasion de mettre Bourg-en-Bresse devant. Meyer face à Carvalho. C'est parti Meyer, c'est au fond le contre-pied parfait. Et il va évidemment pas célébrer Jules Meyer, l'ancien Pono, qui permet de débloquer cette partie. Et la combinaison avec Boulekcha qui va passer devant Magasuba. Boulekcha, le centre au second poteau, la reprise sur la barre.
La reprise de Wad, ça fait 2 barres en 2 matchs malheureusement pour le numéro 10 Pono. Et Nsinghi, ce qui va empêcher le ballon de sortir. Oui, il y a Nsinghi qui part à grandes enjambées. Nsinghi qui va peut-être pénétrer dans cette surface de réparation. Nsinghi qui est poussé dans le dos et ce sera un penalty. Cette fois-ci, monsieur le gars sanctionne. Et ce sera un penalty. Le duel Boulendi-Wad, c'est parti et c'est au fond. Il était parti du bon côté pourtant Boulendi, mais le plat du pied sécurité de Wad finit dans le petit filet, un partout. Entre Pono et Burgien, Wad sur penalty répond à Meyer qui avait ouvert le score sur penalty, un partout. C'est parti du temps additionnel avec ce Swalia qui allonge loin devant à destination de Nsinghi aux prises avec le capitaine. Attention à la mésentente. Oh là là là, on a failli assister à un bugag à la 95e minute de jeu. Cette petite tête en retrait pour Boulendi avec Groma pour frapper ce corner. Il y a du monde dans cette surface de réparation. C'est frappé, ce sera pour une tête. Non, personne. Et le dégagement va certainement marquer la fin de cette partie puisque c'est terminé. Match nul, un partout entre Pono et Burgien ce soir. Les deux équipes n'ont toujours pas gagné dans ce championnat de N1. Le FBVP qui a certainement cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la 67e minute de jeu sur un penalty de Jules Meyer.